Good Evening Business. La grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview avec deux invités ce soir pour parler de la télévision de demain et pour parler aussi des succès des podcasts. Mon invité déjà en studio avec nous, c'est l'ancien patron de Radio France, Mathieu Gallet, cofondateur de la plateforme justement de podcast Magellan. Bonsoir Mathieu Gallet. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. Vous avez tenu des propos assez forts sur qu'est-ce que doit être notamment la télévision française, France Télé, Radio France. Vous allez nous dire pourquoi est-ce que vous avez tenu des propos assez radicaux en disant il faut que tout aille sur une plateforme. Vous allez nous expliquer. Et puis ensuite, c'est l'animateur vedette d'Énergie. Il sort tout juste pour nous rejoindre ici sur la télé, la radio. C'est Sébastien Coé qui lui aussi s'est lancé dans le podcast. Il était venu ici nous présenter Podcast Story. Il fête ses 1 an. Il est serial entrepreneur. Il nous dira comment il voit le succès des podcasts, comment il l'explique surtout, et puis aussi comment il voit l'avenir de la télé et de la radio. Mathieu Gallet, à quoi va ressembler la télévision de 2030 ? Ça, si je le savais, je pense que si beaucoup de gens le savaient, on serait déjà tous très riches. Je pense que les bouleversements qu'on a connus ces 10 dernières années ne sont rien par rapport à ce qui nous attend. On voit les changements d'usage très forts chez les jeunes publics, où la télévision en live est quand même de moins en moins consommée en dehors de grands moments comme une Coupe du Monde, par exemple. Oui, parce que là, tous les chiffres démentent absolument vos propos. Parce que voilà, on a cet événement, ce moment incontournable qui arrive que tous les 4 ans. On aura les Jeux Olympiques, je pense qu'ils seront un très beau succès aussi, mais on voit bien que la consommation en direct, elle est très faible aujourd'hui chez les jeunes de moins de 30 ans. Oui, mais enfin, cela dit, il y a encore les autres qui restent, vous, moi et d'autres qui restent. Vous avez dit, mais du reste, c'est... Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, a tenu aussi des propos en disant d'ici à 10 ans, les médias télé devront faire des choix stratégiques majeurs sur le mode de diffusion de leur contenu et aller vers des plateformes. Ça va aller aussi vite parce que 2030, c'est demain. Oui, c'est demain, mais les usages, c'est déjà aujourd'hui. Oui. Et je pense que cette question de la plateformisation, c'est vraiment d'une écoute à la demande, est aujourd'hui absolument clé. On le voit avec le succès des podcasts qui a relancé l'écoute de la radio. Aujourd'hui, il y a une baisse de l'écoute de la radio en direct, mais en revanche, il y a un vrai succès du replay radio et des podcasts. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir choisir le moment selon votre humeur, selon le temps que vous avez disponible pour écouter un programme, selon votre propre choix, l'emporte et sur les jeunes générations, c'est absolument déterminant pour pouvoir toucher ces jeunes publics. Oui, alors, mais est-ce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps ? Alors moi, ce que je dis, c'est que probablement l'évolution d'ici 2030, si on prend la télévision, ce sera une partie qui va rester sur une diffusion traditionnelle hertzienne, probablement les grandes chaînes généralistes, TF1, France 2, France 3. En revanche, pour l'offre thématique, je pense qu'on doit faire des choix très clairs et de mettre davantage de moyens sur l'offre thématique numérique pour pouvoir bien financer en fait cette offre-là qui aujourd'hui se consomme sur des plateformes, qu'elles soient propriétaires ou des plateformes extérieures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenus. Donc vous dites France 4, France 5, tout ça, ça doit disparaître entre guillemets. La diffusion exactement, hertzienne. La diffusion hertzienne. Mais par contre, les programmes pour pouvoir toucher le jeune public notamment, mais pas que le jeune public, vous, moi aussi, parce qu'on voit bien que nos modes de consommation ont changé. Ça doit être à fond sur le numérique, 100% sur le numérique. Oui, mais ça veut dire aussi peut-être que les programmes ne correspondent plus. C'est-à-dire qu'on voit quand il y a des moments fédérateurs, là, tiens... Je pense que la question, c'est celui des formats. La question, c'est celle des formats. Aujourd'hui, un format de 55 minutes sur la radio, c'est très long. Oui. On le voit avec les podcasts. Nous, chez Magellan, on fait des programmes qui vont faire un épisode, faire 15 minutes. Si vous avez le temps, vous en écoutez 2, par exemple. Donc, il y a beaucoup plus de liberté, il y a beaucoup plus de créativité. Et je pense que c'est la force qu'apporte le numérique. On le voit bien regardez sur Netflix. C'est ce que j'étais en train de penser à ça. Vous allez vous poser la question. Les épisodes sur Netflix, certains font 45 minutes, d'autres en font 55. On s'en fiche. En fait, c'est une nouvelle forme de narration. Et ça, je trouve que c'est très positif. Oui. Mais donc, il faut
comment on fait cette convergence? C'est-à-dire, on fait une seule plateforme, c'est ça qu'il faut faire? Alors, il y a un sujet. Et comment vous vous organisez derrière? Il y a un sujet, effectivement, c'est que les plateformes françaises, aujourd'hui, vous avez MyCanal qui marche très bien. Oui. Vous avez Salto, dont on ne sait pas quel va être l'avenir de Salto. Salto, c'est la plateforme commune à TF1, M6, et France Télévisions. Télé. Voilà. Le fait que la fusion TF1 M6 n'est pas aboutie pose la question de que va devenir Salto. Moi, je trouve que c'est un vrai gâchis. Parce qu'aujourd'hui, on manque de plateformes françaises puissantes et on doit se regrouper. Moi, je pense que c'est vraiment l'enjeu. C'est trop compliqué. Non, il y a des réglementations. On peut faire ceci, pas cela, ça prend du temps. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a Netflix, vous appuyez sur un bouton et puis c'est bon, quoi. C'est compliqué parce que vous avez des autorités en charge de la concurrence qui probablement n'ont pas compris tous les ressorts et que probablement les industriels qui ont défendu aussi ces sujets n'ont pas su expliquer leur projet industriel parce qu'il s'agit d'un projet industriel et culturel à la fois. Ouais. Pour la radio, vous direz que l'enjeu est aussi le même, c'est-à-dire qu'il faut aussi passer on voit que la radio, numérique. Le média radio baisse. En 5 ans, c'est 3,5 millions d'auditeurs qui ont quitté la radio. En revanche, mais ça reste encore très élevé. Aujourd'hui, c'est très élevé, mais c'est quand même une baisse qui est très rapide. Aujourd'hui, il y a moins de 40 millions de Français qui par jour écoutent la radio. En revanche, vous avez un tiers des Français qui maintenant écoutent des podcasts. Plus de la moitié des... Pardon, j'en perds ma voix. Plus la moitié des Français. Mais si vous regardez dans le détail, si on enlève les gens de plus de 50 ans, tout d'un coup, ça s'écroule. Ouais. C'est la même chose pour la télévision. Donc, le numérique, ce sont des formats adaptés. C'est ça, je pense qu'il faut se dire. C'est pas juste créer des plateformes pour diffuser sur des plateformes ce qu'on fait sur la télévision ou la radio classique. C'est vraiment de repenser les formats pour les adapter à ces plateformes. Regardez ce qui se passe sur YouTube. La façon dont des programmes sur YouTube sont écrits n'ont rien à voir avec des programmes faits à la télévision. Ouais. Magellan, c'est ce que vous aviez, c'est ce que vous avez encore, mais parce que vous l'avez revendu. C'est pour ça que je parlais à la. On a fusionné avec ETX Studio cet été. On était venu. Plateforme de podcast. Vous étiez venu plusieurs fois nous expliquer. Tiens, vous avez été, vous faisiez partie d'une offre chez Bouygues. Ça a marché ou pas? Oui. Alors, on est aujourd'hui toujours distribué par Bouygues Télécom. C'est vrai que ce partenariat continue à très bien fonctionner. Je pense que la saison est porteuse aussi parce qu'il y a des nouveaux formats, des nouvelles créations. Et puis on voit aujourd'hui, moi je l'avais dit je crois chez vous, que l'année 2022 a été une année de concentration dans le podcast. Nous, avec le mariage avec ETX, on a vu que Daniel Kretinsky a acheté une part importante dans Louis Média. On voit que le Nouvelles Écoutes a été racheté par le studio PodX. Donc voilà, c'est un moment de concentration parce qu'on a besoin d'être plus fort et donc de se regrouper. Oui. Magellan, vous allez continuer, ça y est, vous allez passer la main? Aujourd'hui, sur Magellan, on est concentré sur l'audio dans la voiture. Vous dites encore on? Oui, parce que je suis toujours à la tête de Magellan, président du board de TX. Et on a fait un choix, on a un très beau partenariat avec Continental, l'équipementier allemand, pour pouvoir effectivement développer une nouvelle offre spécifique pour l'automobile, pour la voiture. Ce qu'on peut dire, c'est que 2022, parce qu'on est un peu à l'heure du bilan, bientôt c'est la fin de l'année, 2022 a vraiment été une année un peu charnière, ou du moins qui a montré la direction qu'il faut prendre pour la télé et la radio, quoi. Concentration, passage au numérique et probablement accélération à partir de 2023 de tous ces mouvements. Ouais. Merci Mathieu Gallet. Bon, vous n'allez pas y couper. Quel sport? Qui gagne ce soir? Quel score? Alors, je ne suis pas un spécialiste de foot, je suis plutôt rugby, étant un gars du Sud-Ouest, mais allez les Bleus. Allez les Bleus, oh, ça c'est facile. Merci beaucoup Mathieu Gallet d'avoir été avec nous. En tous les cas, on voit bien qu'il va se passer beaucoup de choses pour France Télé, notamment et Radio France, que vous connaissez bien.